Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, me voici pour un tutoriel sur Magix Vidéo Deluxe et je vais vous présenter comment mettre des repères sur la timeline suite donc à un montage vidéo que vous avez créé, que vous avez monté, donc vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire et ensuite vous l'avez encodé. Par contre, cette vidéo, vous voulez donc bien sûr la mettre sur un support DVD, mais à partir de ce support DVD, vous souhaitez peut-être éventuellement de mettre des chapitres pour accéder plus facilement à certaines scènes. Donc pour ce faire, c'est réalisable grâce à des marqueurs et ces marqueurs, nous allons l'utiliser avec l'aiguille de lecture. Ok? Donc on va positionner donc cette aiguille donc à l'endroit où on souhaite faire la coupure. Donc enfin, c'est pas une coupure, là on souhaite mettre le marqueur. Donc je vais le mettre. Alors là, je vais jouer un petit peu avec le clavier pour être plus précise. Voilà. Alors, voilà. Ici, je vais mettre un marqueur. Alors, pour mettre un marqueur, soit vous pouvez faire éditer, aller sur marqueur et placer des marqueurs de chapitre. D'accord? Pas placer un repère de marqueur. C'est pas la même chose. Placer des marqueurs de chapitre. Donc, ici, je fais, hop, un petit marqueur. Alors, ensuite, ce petit marqueur qui vient de se créer, on va cliquer droit avec la souris et on va le renommer. Là, je vais marquer Carnac. Alors, pourquoi renommer chaque marqueur qu'on va créer? Ceci va s'afficher lorsqu'on va éditer le menu. D'accord? Maintenant, je vais utiliser donc un autre point de repère. Je vais aller... Alors, voyons ça ici, peut-être. Voilà, ben parfait. Donc, je vais pareil créer un autre marqueur. Alors pour créer un autre marqueur, il y a une autre façon. Vous avez un raccourci qui est simple à retenir. C'est majuscule entrée. C'est vraiment par l'aiguille de lecture qui nous permet donc de mettre le positionnement du marqueur. On est bien d'accord. Et ensuite, je vais positionner la dernière. Voilà, ici. Et là, pareil, majuscule, entrée. Donc ici, vous avez pu constater que je n'ai pas renommé, donc je vais cliquer droit, puisque comme vous le constatez, là, ici, là, sur la première, on voit bien marqué Carnac. Donc là, ici, hop, je renomme la Trinité sur mer. Voilà. Et ensuite, la dernière. Oula, c'est pas bien ça. Voilà. Donc là, hop, on fait OK. Et par contre, on va renommer l'onglet, puisque l'onglet, lui, c'est le film principal. Donc on va le renommer. Alors, Escapade dans le Morbihan. Ok, voilà. Maintenant que vous avez bien fait vos repères donc par rapport à votre vidéo, eh bien nous allons passer sur l'éditeur, donc l'interface de gravure du disque. Allez, on y va. Oups, voilà. Alors il faut savoir que dans l'éditeur, vous avez plusieurs personnalisations donc au niveau des menus. Ok. Là, on est sur l'affichage standard. Donc là, vous voyez bien que lorsque j'ai renommé l'onglet Escapade dans le Morbihan, ben ça c'est bien affiché. Et ici, vous avez une flèche où c'est que vous pouvez naviguer. Donc, on est bien d'accord que ça, c'est la structure. Donc, c'est l'arborescence de votre menu DVD. Donc, ce sont vos marqueurs que vous venez de créer. Alors, par contre, vous pouvez constater qu'on a 1, 2, 3. Bon, effectivement, celui-ci qui est prédéfini ne donne pas donc les libellés des marqueurs. Alors, rien ne vous empêche de regarder ici sur le côté. Vous avez des petites voilà, d'autres interfaces. Donc voilà, on va cliquer 2 fois dessus, on va voir si ça fait quelque chose ou pas. Voilà, ici vous voyez, il y a bien marqué Carnac, la Trinité sur mer et Poulfétan. Eh bien, ce tutoriel est terminé. Je vous souhaite une bonne journée et puis un prochain tuto. Allez, bye bye.